Populace, samedi 8 juin 2024, il est 19h. Ouverture du nouveau vlog. J'ai passé une journée, les gars. Ce matin, boulot. Et cet après-midi, le programme, c'était comme toutes les semaines en ce moment, tondre la pelouse, tailler les pousses dans la haie, vous voyez, ce genre de trucs, récupérer mes courses au drive. Qu'aujourd'hui, cet après-midi, il a fait 30. Et qu'après manger, je dis au garçon, bon ben, je vais tondre la pelouse avant de m'occuper du jardin, avant de partir récupérer les courses au drive. Donc je me suis exécuté. Et une fois que ça a été fini, enfin déjà vers la fin de ce que j'avais à tondre et tout ça, je me suis senti mal. Mais mal. Je fais la grosse goutte de partout, des vertiges, le cœur qui battait partout dans le corps. Donc bon, j'ai terminé, j'ai rangé, je suis allé me manger. Je me suis pris la température, j'avais 38. C'est pas énorme, mais bon, je pense que je me suis tapé une insolation. Je suis resté allongé, j'ai attendu que ça redescende un peu avant d'aller chercher mon drive. Quand j'ai récupéré mon drive, j'avais l'impression d'être un peu bourré. C'est un peu en perte, enfin pas en perte d'équilibre, mais un peu vaseuse, là, tu sais, comme quand tu commences à être un peu alcoolisé. Et donc j'ai pas été bien du tout après, donc j'ai quand même rangé mes courses, enfin ça allait déjà mieux. Mais j'étais encore vaseuse. Mais alors ouais, cette suée que je me suis pris, je pense que je me suis tapé une insolation. Bah bravo Audric. Donc là comme entre temps les voisins étaient de sortie, j'ai coupé. Et du coup on a sorti l'apéro. Les gamins boivent du jus d'orange et du Maison Perrier Chic Bellini. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est pas mauvais, c'est un petit goût de pêche. Lémi boit du jus d'orange comme ça d'abricot. Du jus de nectar orange pêche abricot. Bon moi je suis à la binouse. Hein. Donc voilà, donc oui je disais insolation. Et alors du coup, c'est toi Audric le premier qui a vu que j'étais en insolation je crois. De quoi insolation? Quand j'étais pas bien, quand je suis rentrée d'avoir m'être occupé du jardin. Oui. Et alors j'étais comment? Bah, Parce que toi tu l'as vu comment j'étais. T'étais déjà super rouge. Ouais. T'étais très très fatigué. Tu transpirais un peu de partout. Oui. Et puis t'allais directement aller te reposer. Ouais, c'était pas cool. Hein. La première fois que je chope ça adulte. Bon, moi elle a compris la leçon. Hein. Oui, je pense. Maintenant j'attendrai un matin quand il fait des chaleurs comme ça. Ou j'attendrai qu'il fasse aussi moins chaud, hein, simplement. Voilà. Wesh la populace dimanche 9 juin 2024. Petit masque de chez Action. Alors, senteur bubblegum fraise. Mais sur la tête, tu le sens pas trop. Bon, en même temps, avec mes allergies et mon nez pris en ce moment à cause des allergies, peut-être que ça fait que voilà, bref. Qu'est-ce que c'est censé faire? On sait pas. Mais c'est comme d'hab, de toute façon, en même temps. Est-ce que ça fait vraiment quelque chose à la peau, ce genre de masque? Je suis vraiment pas convaincu, mais ça fait juste du bien. Je voulais revenir avec vous. Je vais me décaler d'un côté ou de l'autre. J'ai fini de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Eric. Je mets ça par là. C'est vachement bien. L'histoire, c'est quoi? Alors, l'histoire, c'est dans les années 80. Un couple qui a un fils de 9 ans, un couple hétéro, mais qui passe leur temps à s'engueuler, et le père est un petit peu toxique. Lui, il est créateur et présentateur de marionnettes dans un show pour enfants, le papa, et donc un matin, le gamin doit aller à l'école comme tous les matins, et les parents sont en train de s'engueuler comme d'hab aussi. Le papa dit au gamin, mais tu peux aller à l'école tout seul, c'est à 3 pâtés de maison. Et le gamin, du coup, content, s'en va et disparaît. Il s'avère que, évidemment, les parents sont au plus mal, font appel à la police. Le policier à qui ils font appel est un noir, homosexuel, donc qui vit apparemment depuis quelques années avec un autre homme plus âgé, mais surtout malade. On comprend, vu l'époque, qu'il doit être malade du sida, donc il est plutôt en fin de vie, le pauvre monsieur. Mais évidemment, il cache son homosexualité parce qu'à l'époque, comme tu sais, les années 80 et l'homosexualité c'était compliqué. Et parallèlement à l'enquête qu'il va mener pour retrouver le petit Edgar, du coup, qui vient de disparaître,
Ça fait quelques mois qu'il est sur une enquête pour la disparition d'un ado prénommé Marlon, d'un ado noir aussi. Et ça le hante parce que, en gros, son supérieur lui dit de laisser tomber parce que depuis le temps que le gamin est disparu, il doit être mort. Et lui, évidemment, il a la maman qui l'appelle régulièrement et puis ça l'obsède parce que il est sur une piste de prostitution de mineurs et qu'il voudrait retrouver ce gosse, quoi. Et donc, pourquoi c'est bien aussi? Parce que le papa, en fait, va péter un plomb. Parce que si vous voulez, quelques temps avant que son fils ne disparaisse, son fils lui avait soumis l'idée d'une nouvelle marionnette, voilà, avec des croquis et tout. Et donc, quand son fils disparaît, petit à petit, ce papa va un peu dégoupiller et voir la marionnette. Voilà, il a des hallucinations, il voit la marionnette qui va l'aider à retrouver son fils. Et bon, bref, la série est vachement bien. C'est Cumberbatch qui joue le papa. Très très bonne série. Il y a 6 épisodes. Il n'y aura pas de suite, je pense pas, parce que ça suffit à lui-même. Et très très bonne petite série. Vraiment, moi qui suis pas fan des séries un peu polar, un peu comme ça, très bonne série. J'ai vu qu'ils viennent de mettre la suite de la série Sweet Tooth. Donc voilà, avant de regarder ça, parce que quand je vais m'y mettre, je vais devoir regarder tous les épisodes, il faut que je regarde le film Capharnaüm, voilà, qui a l'air d'être un très bon film d'après mon frère et mes parents, mais très triste aussi, mais il faut que je le voie, parce que quand je vais être lancé dans la série, il va falloir que je me les bouffe et que je vais regarder d'autres à côté. Comment ça va? Ben mieux par rapport à l'insolation d'hier. Voilà, aujourd'hui, le temps est moisi, hein. J'ai ouvert grand les fenêtres, parce que dans la baraque on avait 25 quand même cette nuit. Et donc ce matin j'ai ouvert grand les fenêtres avant qu'il pleuve, puisqu'ils annoncent orage et pluie pour la journée. Pour que la température se redescende avant de devoir tout fermer à cause des orages. Voilà. Programme du jour, devoir des gamins, rangement de maison, pliage de linge, voilà, que des bricoles comme ça. C'est très passionnant. Préparation des sacs de piscine pour demain, puisque Lémi va y aller avec l'école, et en plus ils y vont le soir. Enfin, en théorie, parce que s'il fait un temps pourrave avec de la pluie, ils iront nulle part, mais bon, bref. Wesh la populace, mardi 11 juin 2024, il est 6h moins le quart. Je vous ai pas repris depuis dimanche. Quoi de neuf? Bon, j'ai relancé mon bailleur pour... par rapport au mec de chez NJ, pour qu'ils viennent enfin installer again. Ils ont pris ma demande en compte. Et puis aujourd'hui, je reçois un petit appel de l'entreprise de plaquelage. Alors, le plaquelage, c'est ceux qui installent les plaques dans les combles proches de la VMC, de manière à ce que les techniciens qui doivent intervenir sur la VMC puissent avoir un environnement stable pour bosser. Moi, j'en avais pas. Le mec était venu le 10 avril me l'installer, de cette entreprise. Donc la meuf m'appelle et me dit voilà, je vous appelle pour le rendez-vous pour le plaquelage. Je vous appelle de la part de votre bailleur qui m'a appelé aujourd'hui. Et je lui dis mais non, en fait, ils vous ont appelé aujourd'hui parce que je les ai contactés, parce qu'ils doivent contacter NJ pour qu'ils viennent enfin poser les gaines. Je dis vous, c'est pas utile vu que le mec est venu le 10 avril et que la plaque est posée. Je dis ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bref, chez mon bailleur, c'est un peu des incapables quand même, parce qu'en plus tu leur écris un mail de 20 lignes pour être le plus clair possible. Ils font n'importe quoi. Donc j'ai renvoyé un mail leur expliquant que c'était pas ça le problème, et j'ai renvoyé une copie du premier mail, et bref. Et hier, donc, avant de recevoir l'appel du plaqueleur, alors que c'était pas ça, ce week-end, j'ai constaté dans la cuisine les... Qu'est-ce que tu fais là, Katou? Attendez. Qu'est-ce que tu fais là, Katou? Ça te gêne pas que t'es dans mon jardin? Je sais pas si vous le verrez. Voilà, les chats des voisins qui viennent ici. Bref, c'est pas grave. Ça me dérange pas tant qu'ils rentrent pas dans la maison. Et donc, j'ai constaté en bas des radiateurs, les tuyaux qui sortent du sol et qui vont dans le radiateur, qui avaient été peints en blanc quand je suis rentrée. Enfin, pas en blanc avec le cul, et en tout cas sans doute pas avec de la peinture à métaux. Il y avait une espèce de dépôt vert, donc je m'approche, je passe le doigt, et en fait, ce dépôt vert a bouffé la peinture. Pas humide ni rien, mais il y a un dépôt vert. Du coup, je contrôle tous les radiateurs. Et bon, celui du salon, la peinture, c'est pas encore écaillée, mais on voit que la couleur est légèrement verdâtre.
à cet endroit-là, là au-dessus du boulon, comme à l'autre endroit, sauf que ça a pas encore craqué la peinture. Et aux autres radiateurs chambres enfin les deux chambres, ça fait pareil, ça verdit au-dessus de ce boulon et ça craquelle la peinture. Dans la salle de bain, il n'y a pas de peinture à ce niveau-là, mais on voit qu'il y a un petit peu de bleu. Et puis en regardant derrière le lavabo, je m'aperçois qu'au-dessus d'un boulon, c'est pareil, il y a du bleu. Voilà. Et en regardant sous l'évier de la cuisine, mais ça c'est peut-être explicable. Il y a des tuyaux qui ont été mis récemment en plus, puisque c'est un robinet de coupure et d'ouverture d'eau qui a été remplacé il n'y a pas longtemps. Et j'ai l'impression que là où a soudé le mec, il y a un dépôt bleuté aussi. Enfin, j'ai pas l'impression, ça se voit sur les photos. Bref, donc forte de mes photos, j'ai donc hier envoyé un mail à mon bailleur pour lui expliquer que j'avais constaté ça et de bien vouloir me donner une réponse, savoir ce qu'il fallait faire. Sachant qu'à aucun moment il y a de l'humidité au sol, ni de taches, parce que si c'était une fuite, je pense qu'il y aurait des taches ou un peu d'eau au sol, ou peut-être pas, parce que ça fait un moment que le chauffage n'a pas tourné aussi. Ça fait bien un mois qu'il s'est pas enclenché. Enfin bon, bref, c'est peut-être rien de méchant, hein. C'est comme d'hab, je m'affole, et puis des fois c'est rien de méchant, mais je veux qu'on m'explique ce que c'est. Voilà. Hein, je voudrais surtout pas que ce soit une couille dans le pâté, qu'il faille que mes tuyaux soient tous ultra fatigués et qu'ils soient en train de crever, voire de se percer, parce que alors ça, bonjour l'angoisse. Bref, je vous donnerai des nouvelles si un jour j'en ai, hein. Parce que si ça fait comme pour la VMC, il va se passer des mois. Alors après, je pense pas que ce soit un phénomène nouveau. Ça doit être là depuis un moment. Et ils ont repeint par-dessus avec de la peinture pas appropriée, du coup ça craque. Parce que c'est pas de la peinture appropriée. Ou alors je me dis, si c'est nouveau, c'est peut-être parce que à cause de l'absence de VMC pendant longtemps, il y a de l'humidité qui s'est mise à ces endroits-là et ça a un peu provoqué un verre de gris. Parce que le long du tuyau, il n'y en a pas, vous voyez. Enfin, je sais pas. Bref, encore un grand mystère. Révolution a sorti 4 nouvelles palettes dans une même collection. Et j'en ai pris 3 sur les 4. Donc je vais vous montrer. Avec le reflet, c'est top. Hop, c'est la palette The True Icon. Celle-ci, je sais pas si vous verrez. Voilà. Alors, vous avez... Alors, heureusement, il y a protection parce que je ne pense pas m'en servir. J'ai horreur des fards crème en même temps que les fards poudre. Mais vous avez un fard crème marron, un fard crème plus clair, une rangée d'irisé, une rangée de mat. Et toutes elles fonctionnent comme ça. La deuxième que j'ai prise, c'est la The Eternal Icon. Avec des verres. Même principe, 2 fards crème, un clair, un foncé, une rangée d'irisé, une rangée de mat. Ce sont des palettes de neutre, hein, ça change sur ma chaîne. Remarquez qu'en ce moment, je me maquille pas mal en neutre. Alors que c'est l'été, je devrais pimper les couleurs encore plus, mais... Et donc la dernière, c'est la The Enchanted Icon, qui se présente comme ceci. Donc même principe, un fard foncé, un fard clair crème, une rangée d'irisé, une rangée de mat. Et la quatrième, c'était dans des tons froids, grisâtres. Et j'aurais pu la prendre, mais je l'ai pas prise parce qu'il y a un des fards à effet qui était un phare bubble, là vous savez, les phares, comment dire, les phares un peu qui ont la lèpre. Vous avez des billes de pris dans du gel, c'est dégueulasse. Donc non. Donc ce sont les 4 qui existent dans cette collection. Moi j'ai ces 3 là. Donc je pense que je ferai une vidéo juste sur ces 3 là. J'en ai profité parce qu'en fait ils ont une offre, je sais pas si elle est encore, mais quand j'ai commandé il y a 10 jours, c'était 2 produits achetés, le 3e gratuit. Donc c'est 8,99 la palette. Donc on va dire 9 €. Donc j'en ai eu pour 18 au lieu de 3 x 9. Voilà. Et en plus j'avais un bon de réduction Révolution de 10 balles. Donc ça m'est revenu à 8, allez on va dire 10 balles avec les frais de livraison. Donc on était bien. Faire une petite vidéo et puis pour tester un peu, ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti de palette. Et les irisés ont l'air tous un petit peu différents là-dedans. Donc voir s'ils sont un peu améliorés ou pas. Tiens d'ailleurs celle-là il y a un phare irisé en plus au milieu en bas. Sur celle-ci. Sur la The Enchanted Icon. Bref on en reparlera. Je les ai même pas encore swatchés. Et j'ai reçu mon Graal. À savoir que depuis qu'elle est sortie il y a presque un an je pense. Enfin plusieurs mois en tout cas. Je l'ai pas prise lors de sa sortie parce qu'elle me rappelait
une autre palette de la marque. Et puis après, j'ai vu plein de revues. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, j'ai grave envie de la tester parce que les irisés là-dedans ont l'air foufi. Et donc, évidemment, elle a été en rupture assez vite sur Beauty Bay. Comme c'est une édition limitée, elle ne reviendra pas. Et donc, je la guettais en neuve. Et je la trouvais pas. Et là, je l'ai trouvée sur Vinted. Enfin, en neuve. Je la guettais d'occasion, pas en neuve. Je l'ai trouvée sur Vinted. La métamorphique de Beauty Bay. Et effectivement, elle est quand même neuve. Elle n'a pas servi, ça se voit. Il n'y a pas de traces de doigts. Donc, je suis bien contente. Je l'ai payée 15 €. Elle en valait 20 sur le site quand elle était vendue en neuve. S'il y a un swatch. Bon. Bref. Voilà. Parce qu'alors, il y a l'air d'avoir des beaux duochromes quand même. Dis donc. Il n'y a que 1, 2, 3, 4 mat. Tout le reste, c'est des fards à effet. Par contre, je suis pas fan des palettes qui s'ouvrent en deux. Mais bon, quand les fards restent au milieu, ça va. J'aime pas quand c'est les fards sont dans les portes. Voilà. Wesh la populace, mercredi 12 juin 2024. On est au parc. Il est 10h15, on revient du marché. Voilà, parce qu'on n'était jamais allé au marché de notre ville depuis septembre que je suis installée avec les petits quand même. Donc là, belle journée, pas trop chaud. Je leur avais dit, on en profitera pour aller au marché. Au parc qui est pas très loin. Je voulais leur payer pour une fois le tour de manège qui me réclame depuis des lustres, mais le manège était encore fermé. Et je vais vous montrer toutes les conneries que j'ai prises au marché quand même. Des gaufres aux noix. On les a goûtées, elles sont très bonnes. La même chose, mais à la vanille. Aussi une tuerie. Moi j'ai pris que des trucs vachement utiles, vous allez voir. C'est pour ça que je vais jamais au marché. Tu craques trop après. Chez un marchand d'olives. Ça c'est une genre de tapenade qui fait lui-même à la tomate et aux olives. Délicieuse, il nous a fait goûter sur du pain, laisse tomber. Des petites olives pitchoulines. Pour moi il est mis, puisqu'Audric n'aime pas ça. Des petites olives d'un autre mélange, je sais plus ce que c'est. Voilà. Des chouchous. 100 grammes de chouchous, 5 balles. Après j'ai pris 2 morceaux de fromage, mais je vais pas vous les déballer. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le nom dessus. Je peux vous dire, c'est des tomes du coin, mais je sais plus. Voilà. Et on a pris 3 saucissons. Lémi a choisi du saucisson au 3B. Bon, il l'a goûté avant, parce que d'habitude, il n'aime pas ce qui pique, mais il a aimé. Moi, j'ai pris au sanglier, et Audric, il a pris... T'as pris quoi comme saucisson, Audric? Tu te rappelles? C'est du canard ou... Saucisson aux noix. Voilà, il a pris aux noix. Ouais, c'est ça, c'est tout. C'est tout, et c'est déjà beaucoup. Parce que j'en ai eu pour, je crois, si je cumule tout, une 40aine d'euros. De juste pur plaisir, hein, parce que c'est vraiment rien d'utile là-dedans. Enfin, sinon c'est agréable parce qu'il doit faire à peine 20 degrés là, et c'est trop agréable. On respire, il fait beau, je suis à l'ombre, tout va bien. On va redescendre gentiment après, passer devant le manège, voir s'il est enfin ouvert. Leur payer le petit tour de manège tant qu'on est là. Puis après on rentrera, et puis cet après-midi, Esteban vient avec Isa pour l'anniversaire d'Esteban. Voilà, bref. Wesh la populace, samedi 15 juin 2024, il est 2h20. Ce matin j'ai bossé, j'ai débauché, j'ai fait mes courses, je suis rentrée, je les ai rangées. Là je me pose 5 minutes pour vous prendre pour clôturer ce vlog. Quoi de neuf? Hier avec Isa et son homme, on est allé voir une pièce de théâtre, voilà. On est allé voir il y a quelques mois une autre pièce de théâtre où jouait une ancienne collègue à nous. Et là, c'était le même principe, hein. C'est une ancienne collègue à nous qui joue dans un petit théâtre. Et donc, on est allé voir la pièce. Et c'était très sympa, en fait. C'était un enchaînement... je vais vous mettre la petite affiche là. Ça s'appelait Célébration et c'était un enchaînement de 9 scènes issues de différentes pièces de théâtre. Donc, il y avait du moderne, il y avait du vaudeville, il y avait du Cyrano de Bergerac, il y avait... voilà, donc il y avait un peu de tout. Et c'était très intéressant. Il y avait du comique, du un peu plus dramatique, etc. Du un peu surréaliste, même. Et c'était très sympathique. Il y avait même un magicien. Il y a même eu un des acteurs qui a fait à un moment donné un numéro de magie assez impressionnant. Assez impressionnant parce que t'as beau te dire ouais mais là il a dû faire ça comme ça. Il y a un moment donné où on comprend pas.
Et tant mieux, hein, c'est le but du tour de magie, parce que si tu captes le truc, c'est que ça marche pas. Mais voilà. Mais c'était bien sympathique. Bien sympathique, puis il était assez fun dans son numéro, le monsieur. Voilà. Quoi d'autre? Bah, sinon, les enfants sont chez leur papa depuis hier. Donc voilà, calme à la maison, ça fait un peu du bien. Cosmic Brushes, j'ai vu que Cosmic Brushes sortait 2 nouvelles palettes le 21 juin. Alors, c'est sur leur thème, pour chacune des palettes, c'est du neutre, mais pas que, en gros. Il y en a une, c'est des tons chauds, je vous mettrai les photos par là. Elle est super jolie, avec pas mal de mat, des duochromes, etc. Elle me plaît beaucoup, celle-là. Bon, est-ce que je vais me l'acheter? Je ne pense pas, hein. Mais elle est très très jolie, je trouve. Et l'autre, c'est une à tonalité un peu plus smoky, froide, etc. Qui est très jolie aussi, qui a l'air d'avoir des duochromes très sympas. Bon, Cosmic Brushes, pour l'instant, j'ai qu'une seule palette. Dans celles qu'ils ont sorties après, en fait, les Color Story m'ont pas parlé plus que ça, vu la collection que j'ai. Donc, je n'ai pas pris les autres. Mais là, j'avoue que la neutre, je la trouve bien canon quand même. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les palettes de neutre. Voilà. Enfin là, ça se voit pas, c'est encore toujours pas du neutre, mais voilà, j'ai envie de fards un peu plus neutre. Peut-être parce que au niveau couleur, je pense que j'ai un stock de couleurs. En parlant de couleurs, je suis allé à Action et je me suis procuré des feutres, vous savez, avec les points de pinceau là. Alors je m'en suis procuré qui font avec de la peinture à l'eau et d'autres qui font à l'acrylique pour faire les coloriages qui calment là et puis me remettre à dessiner aussi en parallèle. Hier j'en ai fait un, c'était mon premier de coloriage, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça détend, ça vide la tête. Alors je pourrais pas en faire toutes les semaines, hein. Quand j'ai les gamins j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que les week-ends où je suis toute seule, faire un petit peu ça et me remettre à dessiner un petit peu, ce sera pas mal. Ce sera pas mal, ça détend. Mais pour me remettre à dessiner, il faut que je retrouve un peu... alors, pas le fait de savoir dessiner, je pense que j'ai pas trop perdu, mais un peu des idées. Voilà. J'ai le cerveau qui tourne tellement à 10 000 à avoir tout le temps des trucs à penser depuis que je suis toute seule avec les petits, que j'ai du mal à mettre le cerveau en pause et à partir un peu dans l'imaginaire. Enfin bon, bref. Je sais pas pourquoi j'ai parti là-dessus. Sinon, autre chose, donc hier j'étais allée au théâtre. Ce soir, à 5h30, je vais à ma séance pour voir Les Guetteurs, le film de la fille de Night Shyamalan, avec Dakota Fanning. Alors, je me suis préservée. Dans le sens où, moi, Night Shyamalan, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Attention, je trouve pas que tous ses films soient génialissimes, je trouve que dans l'ensemble, ils sont tous bons, voire très bons. Sauf un, moi, La jeune fille de l'eau, et Le village, j'ai pas adhéré à la fin. Parce que je trouvais que c'était une fin trop facile. Mais c'est un très bon film, je reconnais que c'est un très bon film, hein, mais voilà. Et alors, son navet, pour moi, c'est La jeune fille de l'eau. Mais tous les autres films, j'ai toujours beaucoup aimé. Et donc, le thème, c'est tiré d'un bouquin, donc le thème de ce film, qui est réalisé du coup par la fille de Night Shyamalan, c'est une nana qui se perd dans la forêt, je sais pas quoi, enfin bon, bref, elle se fait héberger dans une maison, sauf qu'il s'avère que les gens qui sont dans cette maison, pas l'enferment, mais lui font participer à un jeu, ou je sais pas trop quoi, où en fait, plusieurs heures par jour, ou peut-être toute la journée, je sais pas, parce que j'ai pas trop lu de trucs justement pour me préserver, en tout cas ce qu'on comprend dans la bande-annonce, on la met elle et d'autres gens dans une pièce, et entièrement vitrée, il fait nuit dehors, et en fait, ils doivent se laisser observer, mais on sait pas par quoi, par qui, etc. Donc ça m'a attiré très très beaucoup déjà, juste cette bande-annonce, voilà. Après, quand j'ai vu Fille de, j'ai fait petit truc à suspense et tout, machin, petit thriller. Je dis bon, je vais y aller. Et je me suis préservé de tout. À part la bande-annonce et le fait que c'est fait par la fille de, j'ai pas voulu regarder les critiques qui sont sorties, etc. Sauf qu'ils ont sorti, donc ils avaient sorti cette affiche que je vous ai montrée sur fond noir. C'est très suffisant parce qu'elle racontait rien. Et ils ont sorti une nouvelle affiche sur fond blanc, où la blonde, elle a une espèce de fée écrasée sur la gueule, une fée flippante, là. Et là, tu te dis, bon, ça va pas partir encore sur les secs, tu te dis, fais chier, pourquoi ils ont fait cette affiche, quoi. Je voulais rien savoir. Alors, ça se trouve, c'est pas ça du tout.
Mais voilà, je ne veux rien savoir. Je me suis même préservé... parce que je regarde beaucoup de chaînes de critiques de cinéma, dont je regarde le pire podcast cinéma avec Victor Bonnefond. Et une des dernières émissions qu'il a faites sur YouTube, il est allé voir les guetteurs, il donne son avis. Et ben j'ai avancé, avance rapide ce passage, enfin j'ai sauté le passage pour pas me faire spoiler d'avis de qui que ce soit, etc. Bref, donc je vais aller voir les guetteurs tout à l'heure, je vous donnerai mon avis du coup dans le prochain vlog. À part ça, est-ce que j'avais quelque chose à rajouter ? Non, là donc j'ai jusqu'à à peu près 5 heures pour faire un peu de ménage, de rangement, etc. J'aimerais bien que tout soit fait quand je vais au ciné. Comme ça, quand je rentre tout à l'heure, tranquillou bilou, j'aimerais tourner une vidéo. Je sais pas si je vais faire la vidéo wishlist ou une autre vidéo. Je pense que je vais faire la wishlist. Parce que le problème, c'est qu'à l'heure où je vais rentrer, il fera quasi nuit. Donc pour faire une vidéo maquillage, je préfère quand il y a un peu de lumière quand même. On verra. Vous aurez sûrement une vidéo qui sortira semaine prochaine, en plus du vlog que je vais essayer de vous faire sortir dimanche ou lundi. Sinon, le moral en ce moment, il va plutôt pas mal. Il va plutôt bien. Vous savez, je vous avais parlé dans les... Enfin, je pars dans tout et n'importe quoi, moi, pour clôturer le vlog. Bref, je vous avais parlé que mon frigo, là, que j'avais récupéré quand j'ai emménagé, et givrait beaucoup trop. C'est-à-dire qu'une fois par mois, à l'intérieur, au fond du frigo, il faut que je tape au marteau pour enlever le givre qui se prend dans la grille. C'est plus du givre, c'est de la glace, d'ailleurs. Et que du coup, je cherchais un frigo. J'en ai trouvé un. Je l'ai réservé. J'irai pas le chercher, mais j'irai le payer début juillet et on fixera la date de livraison. Parce que c'est une promo qui va sortir. Et en fait, il va coûter 389 € au lieu de presque 600 balles. 600 balles, c'était mon budget max que je voulais mettre dedans, parce que je vais avoir les primes. Et puis quand j'ai vu ça, il correspond en tout point à ce que je cherche. Vous savez, froid ventilé de partout, une partie congèle un peu plus grande avec 3 tiroirs incluses, enfin, voilà, tout ce que je voulais. Mais j'ai demandé conseil à mon papa, parce que mon papa ayant vendu de l'électroménager une bonne partie de sa vie, il sait de quoi ça cause. Donc je lui ai demandé son avis en lui envoyant la photo du produit, le prix, etc. Il a fait le tour des magasins électroménagers dans la foulée. Et après, il m'a dit non, bon rapport qualité-prix, tu trouveras pas mieux pour toi. Donc voilà. Donc je suis bien contente. Du coup, au lieu des 600 balles de prévu, il va me revenir à 400 balles, livraison incluse, en gros. Donc je suis bien contente. Le seul truc, c'est que du coup, si on me livre... En gros, il faut que je vide au moins la partie congèle et que je diminue ce qu'il y a au frigo d'ici le 8 juillet ou un truc comme ça. Parce qu'ils vont peut-être pouvoir me livrer le jeudi... le jeudi de la première semaine des grandes vacances scolaires, ou la deuxième. Donc il faut que j'essaye de vider un max le congèle, et puis le frigo, s'il reste des bricoles, je descendrai chez mes parents. Bref, on s'en fout. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je vais bientôt avoir un nouveau frigo, et que ça me fera un truc qui me fera chier en moins de péter ce givre, et que ça me prenne la tête en me disant, et s'il tombe en panne, et s'il tombe en panne, et s'il tombe en panne. Là, je n'aurais pas laissé le temps. Enfin, j'espère. Je touche du bois, je touche du bois, je touche du bois. Je touche du bois. Tombe pas en panne, petit frigo, hein. Ne tombe surtout pas en panne, petit frigo, hein. Merci beaucoup, parce que j'ai encore besoin de toi 15 jours, 3 semaines. Hein, ouais, 3 bonnes semaines minimum. Sinon, le moral, ben oui, ce que je disais, ou je sais plus. Le moral, ça va, en ce moment. Ça va bien. Ça va bien, j'ai envie de faire plein de trucs, et en même temps, j'ai envie de glander. Vous savez, en fait, j'ai envie de profiter. Bon, j'ai pas trop le temps, mais... Voilà, et je me dis que bientôt, les grandes vacances approchent. Donc, je vais passer les 2 premières semaines avec mes loulous. Après, ils partiront chez leur papa, donc là, je pourrai profiter de plein de choses. Parce que je compte pas... je compte faire plein de trucs, tourner pas mal de vidéos, faire un peu de déco à la maison, faire un peu de loisirs créatifs, voilà, je vais profiter de ces 3 ou 4 semaines-là où ils seront pas là pour penser à moi, même s'il y aura le boulot à cheval, mais enfin bon, bref, on s'en fout. Sur ce, vraiment, maintenant ça suffit, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que tout va bien, que tout roule, que la santé, le moral, tout ça, ça va. N'hésitez pas à me laisser des petits messages en commentaire, hein, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ou des commentaires à faire.
Tant que c'est pas agressif, ça me fera plaisir. Je vous dis, portez-vous bien, passez un bon week-end si vous, ou pas. D'ailleurs, passez une bonne semaine, parce que si je mets en ligne ce vlog que lundi, le week-end sera loin. Et puis on se dit à la semaine prochaine, sans doute pour un nouveau vlog, et puis il y a de grandes chances qu'il y ait une autre vidéo en plus. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous, comme je vous dis toujours, et à la semaine prochaine.